Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, les régimes. Pourquoi est-ce si difficile de tenir un régime? Comment éviter cet effet yo-yo qui ruine tous nos efforts? Et surtout, comment réussir à transformer ses habitudes pour de bon? Voilà ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai mes conseils pour une transformation durable. Avant de se lancer, il faut comprendre pourquoi les régimes échouent souvent. D'abord, il y a ce fameux échec qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous perdez du poids, mais vous le reprenez aussitôt, parfois même avec des kilos en plus. Pourquoi? Parce que notre corps déteste les restrictions drastiques. En gros, quand on prive son corps, il ralentit le métabolisme. Résultat, dès qu'on recommence à manger normalement, le poids revient. Ajoutez à cela des objectifs trop ambitieux ou un manque de planification et vous avez la recette de l'échec. La première étape est d'adapter son alimentation, pas de restrictions extrêmes. On parle ici d'équilibre et de diversité. Par exemple, une assiette équilibrée devrait inclure des protéines comme du poulet, des œufs ou des légumineuses. Ensuite, on a des glucides complexes comme du riz, des pâtes, du quinoa, etc. Il faut également trouver dans votre assiette des légumes variés pour apporter des fibres et des vitamines. N'oubliez pas également la petite source de matières grasses saines comme l'huile d'olive ou encore les fruits à coque. Une bonne hydratation est également essentielle pour aider votre corps à bien fonctionner. Ensuite, deuxième étape, il faudra miser sur la progressivité, c'est-à-dire faire des changements progressifs dans votre alimentation. Par exemple, vous adorez le sucre, pas de souci, commencez par le réduire au lieu de le supprimer d'un coup. Vous pouvez par exemple remplacer les sodas par des eaux aromatisées maison, utiliser du miel ou du sucre d'érable à la place du sucre blanc. Chaque petite amélioration compte et vous rapproche d'une alimentation équilibrée. La troisième et dernière étape est de prévoir des plaisirs contrôlés. On ne peut pas vivre sans plaisir. Prévoyez des repas où vous vous autorisez à manger ce que vous aimez sans culpabiliser. Ce cheat meal doit être bien géré et va permettre de relâcher la pression tout en vous aidant à rester motivé sur le long terme. Par exemple, prenez une pizza maison ou un burger avec des ingrédients sains plutôt que des versions industrielles. Et si vous aimez les apéros, testez des alternatives comme des toasts de concombre au guacamole ou les chips de patates douces au four. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans la tête. Parfois, nos émotions prennent le dessus. Qui ici n'a jamais craqué sur une tablette de chocolat après une grosse journée? La clé est d'apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. Par exemple, essayez des alternatives comme la lecture, la méditation pour apaiser le stress ou encore l'activité physique. Ces pratiques peuvent devenir vos nouvelles habitudes pour faire face aux moments difficiles sans culpabilité. Pour garder la motivation, fixez-vous des objectifs SMART. S pour spécifique. Fixez-vous un objectif clair et précis, comme perdre 2 kg en un mois plutôt que perdre du poids. M pour mesurable. Vous devez pouvoir suivre vos progrès, par exemple en notant votre poids ou vos tours de taille. A pour atteignable. Fixez-vous des objectifs réalistes selon vos capacités, comme aller marcher 3 fois par semaine. R pour réaliste, assurez-vous que cela s'intègre dans votre vie quotidienne sans bouleverser votre emploi du temps. T pour temporel, donnez-vous une échéance pour rester motivé, par exemple d'ici la fin du mois. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Parlez de votre parcours à des amis ou rejoignez une communauté en ligne. Vous n'êtes pas seul.
La phase de stabilisation est cruciale. Ne reprenez pas vos anciennes habitudes dès que vous atteignez votre objectif. Au contraire, réintroduisez les aliments petit à petit. Sinon, vous risquez de tomber dans l'effet yo-yo qui a des conséquences importantes sur le corps et la santé. Par exemple, ces variations de poids peuvent entraîner un dérèglement du métabolisme, une augmentation de la masse grasse au détriment de la masse musculaire et même des risques pour le système cardiovasculaire. Côté mental, cela peut générer de la frustration et une baisse de l'estime de soi. Et surtout, bougez. L'activité physique est votre allié pour garder un métabolisme actif et stabiliser vos résultats à long terme. Pour récapituler, un régime réussi est un régime qui devient un mode de vie. Soyez progressif, écoutez votre corps, appréciez le processus. Allez, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager et me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour un régime durable. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans la tête. Parfois, nos émotions prennent le dessus. Qui ici n'a jamais craqué sur une tablette de chocolat après une grosse journée? La clé est d'apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. Par exemple, essayez des alternatives comme la lecture, la méditation pour apaiser le stress ou encore l'activité physique. Ces pratiques peuvent devenir vos nouvelles habitudes pour faire face aux moments difficiles sans culpabilité. Pour garder la motivation...